Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer cet effet de parallaxe avec Divi. Du coup, on voit que l'image derrière reste fixe tandis que le texte bouge. J'ai fait un deuxième exemple un petit peu, peut-être un tout petit peu plus stylisé pour que vous voyez les choses qu'on peut créer avec. Voilà, donc on avait pris cet exemple dans la vidéo sur comment créer un site pour un artisan avec Divi. Donc voilà, ça provient un petit peu de ce site. J'ai recopié, j'ai repris l'image et un petit peu le style de texte qu'on retrouve derrière. Donc nous allons voir ça tout de suite. C'est parti, on va tout supprimer ce qu'il y a sur cette page, on va repartir sur une page vide et on va créer ça ensemble. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une seule rangée ici, puisqu'on n'a qu'un seul élément qui prend toute la largeur de la page. Hop, donc ensuite on sélectionne un module. Alors le nom n'est pas forcément très parlant, il s'appelle résumé. En tout cas pour faire, voilà, donc c'est la possibilité d'ajouter un icône et du texte directement, donc c'est possible de le faire autrement, mais il y a un module qui est fait pour ça. Donc résumé. Voilà, c'est ça. Donc on a le choix entre une image ici ou une icône. Donc c'est ce qu'on va utiliser l'icône. Donc pour l'instant ça se présente comme ceci, donc on a un titre, du texte et la possibilité d'avoir une image ou une icône, comme on vient de le voir. Du coup, comme je vous ai montré, on va utiliser une icône, on va aller choisir une icône, donc du coup, moi j'ai pas retrouvé forcément exactement la même, j'ai pas cherché très longtemps, mais on va reprendre la petite bulle, qui fonctionne, hein, pas de souci. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis sur le texte, on va supprimer cette partie-ci, pour que ça corresponde un petit peu à ce que eux ont fait, et puis on va laisser voilà, le texte comme cela. Je pense qu'on va juste le dupliquer. Donc je vais faire CTRL-C, CTRL-V, pour qu'on ait à peu près le même ratio de texte. Voilà, il y en a peut-être un petit peu moins sur celui-ci, mais c'est bon, c'est vraiment en exemple. Ensuite, on va du coup aller mettre en grand du coup cette partie, donc en pleine largeur, puisqu'on voit que le module là est limité jusqu'ici, là, dans l'encadré en tout cas. Donc pour ce faire, on va cliquer sur la partie verte, ici, dans les paramètres. On va aller dans le style, on va aller dans dimensionnement, on va sélectionner la première option, donc pour pouvoir personnaliser la largeur, en fait, de cet élément. Donc on fait OK, oui. Et ensuite, ici, eh bien, on va aller à 100% en largeur maximale, on va copier ça, et on va le mettre ici, 100%. Donc ça veut dire que pour tous les écrans, ce module-ci s'affichera en 100%, hein, même si l'écran fait 2 mètres de large, ça fonctionnera. Donc on peut valider et on regarde, normalement, voilà, ça va bien jusqu'au bout maintenant l'encadrement. Désormais, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter l'image, donc la même image que ici, je l'ai téléchargée également, donc on va aller cette fois-ci dans les réglages toujours du module complet, de la colonne, hein, le module c'est vraiment ça, la colonne c'est l'ensemble des modules, mais là comme il n'y en a qu'un, on reste, voilà, c'est un peu plus compliqué à expliquer. On va aller dans fond, donc c'est ce qui va ajouter en fait le fond d'écran, enfin le fond vraiment de cet élément-ci, et on va aller sélectionner une image de fond. Je vais sélectionner donc la même image que nos chers amis, donc c'est avec la goutte d'eau, voilà, ici. Donc je clique sur charger une image, et voilà, donc on a notre fond. Et ici c'est très très simple pour ajouter cet effet de parallaxe qu'on retrouve du coup sur ce site. En fait il y a une option qui est prédéfinie sur Divi, juste en dessous de l'image, donc utiliser l'effet de parallaxe. Donc oui, voilà, donc on a un effet de parallaxe qui est assez léger, mais qui est l'effet naturel, comme ils appellent, parallaxe réel. Et il est possible, je préfère, après à vous de tester comme vous le sentez, ce qui rend le mieux, mais j'ai vu que ça marchait plutôt mieux quand on met une parallaxe en CSS. Voilà, donc on a l'image vraiment qui est plus centrée, etc., peut-être plus d'éléments à tester avec vos images pour voir comment ça marche. Donc c'est juste à changer une petite option entre réel et CSS. Donc c'est pas mal, j'ai mon image, mon texte et tout ça, on va un petit peu styliser pour que ça corresponde, que ce soit lisible déjà. Donc je vais valider ici, enregistrer, sauvegarder les changements. Et puis, je vais aller dans les paramètres
du module, cette fois-ci, vraiment. Et donc je vais styliser ces deux éléments, donc l'icône et le texte. Donc, à savoir aussi que il est possible, du coup, au lieu d'aller dans style et d'aller chercher, du coup, le texte, etc., et ensuite l'icône, je sais même pas où c'est exactement. En fait, vous pouvez cliquer sur le petit pinceau ici, et ça vous amène directement à l'endroit où vous pouvez styliser cet élément, donc c'est plutôt pratique. Donc ici, je veux simplement qu'il soit en blanc, voilà, on va pas aller chercher trop compliqué, il est centré, pas de souci, et sachez que vous pouvez le mettre à gauche ou à droite. Ensuite, on va styliser aussi le texte, voilà, donc on va tout simplement le mettre en blanc, et puis on peut peut-être le centrer pour que ça ressemble un petit peu plus à ce qu'avait fait Green Sphere Marseille. Hop, pardon. On valide, et puis voilà, on a créé du coup notre effet de parallaxe. Donc là, on voit pas forcément bien parce qu'il n'y a rien en haut, mais je vais créer, hop, plusieurs sous-parties. Et on va déplacer pour qu'on y voit un petit peu mieux. Hop. Hop, et encore une. Voilà. Donc ensuite, sachez aussi que sur Divi, du coup, c'est plutôt facile de déplacer des éléments. On va prendre la zone bleue, et on va la mettre là où on le souhaite. Donc je vais la mettre à peu près au milieu ici. On aura une plus belle vue du parallaxe en entier. Ce que l'on remarque aussi, que je n'ai pas encore abordé, c'est que ici on a du coup un certain nombre, on a un espacement blanc, donc si je vais ajouter un élément dessous, il ne sera pas forcément collé. Donc ici c'est très facile à régler, encore une fois. Vous pouvez vous pouvez passer la souris au niveau de l'espacement et le modifier manuellement. Ou alors vous pouvez également aller dans les paramètres, et dans les paramètres, vous allez du coup dans le style, dans le dimensionnement, dans l'espacement, et ici dans la marge interne, donc on va lier les deux éléments donc pour qu'il y ait la même marge en haut et en bas, et on va tout simplement tout supprimer et mettre un grand 0. Voilà, donc maintenant il n'y a plus de marge externe, donc si j'ajoute un élément en dessous, il sera complètement collé. Là on voit avec le bleu. Aussi, là ça peut paraître un peu étriqué, l'espace entre le bord et l'icône, et pareil entre le texte et le bas de l'image. Donc de la même façon, on peut modifier ici, alors soit manuellement, encore une fois, on peut descendre ici et créer l'espace que l'on souhaite. Et pareil en bas, hop, j'ai pas pris le bon. Donc je peux faire un CTRL Z, je vous le rappelle, ça annule ma dernière action. Hop, donc là je mets la souris au bon endroit, et puis je peux rajouter un peu d'espace. Pour être sûr que les espaces soient les mêmes en haut et en bas, il est aussi possible du coup d'aller dans les options, dans style, et puis là dans espacement. Donc pareil, marge interne, cette fois-ci, celle qu'on a, 46 et 46, et puis là on peut jouer et on voit que ça modifie la marge en haut et en bas en même temps. On va laisser comme ça, c'est très bien. On va passer au deuxième exemple que je vous ai montré tout à l'heure avec une autre image, peut-être voilà, pour revoir comment on fait et puis pour avoir une image peut-être un peu plus sympathique. Donc je vais valider ceci. Je vais encore ajouter un ou deux trucs qu'on ait une différence. Hop, voilà. Donc je vais l'ajouter ici. Donc pareil, une seule colonne. On va aller chercher cette fois-ci, alors j'ai pas forcément besoin d'avoir... hop là, qu'est-ce qui se passe? Donc je n'ai pas forcément besoin d'avoir ceci, d'avoir l'icône pour le deuxième exemple. Là, on va simplement prendre du texte ou prendre un titre, aussi, voilà. Donc ici, si je mets... je peux mettre titre du post, donc le titre de la page va s'afficher ici, ou alors je vais mettre tout simplement du texte. Et c'est ce que je vais faire là tout de suite. Donc j'ajoute du texte, encore une fois rien de spécial. Tout à l'heure j'avais marqué quoi? WordPress City je crois. Voilà, pas très inspiré mais ça suffit. Donc on voit bien que le texte a été ajouté ici. Ensuite, je vais le styliser, donc je peux encore une fois cliquer sur le petit pinceau. Donc le texte, on peut ici mettre des puces, mais en fait, on ne peut pas... Donc là, je me suis trompé, c'était pour le centrer, ce n'était pas le bon endroit. On peut, bien sûr, changer la police, mettre ce qu'on veut, donc on va mettre peut-être une police
un peu plus, on va mettre la lato, voilà, qui est proposée, un petit peu plus différenciante de celle de base. Ensuite, je vais mettre en capital. La taille du texte, je vais l'augmenter, bien sûr. Je vais la mettre à... je ne sais pas, à 70. Très bien. Je vais peut-être centrer ceci. Et puis ensuite, je finirai le style un petit peu du texte après avoir ajouté l'image. Donc je vais valider d'abord ceci. Je vais faire la même chose que tout à l'heure, vous savez, pour que, voilà, que l'ensemble du module soit en pleine largeur. Donc pareil, je peux cliquer sur la partie verte qui va gérer la rangée. C'est ça. Cette fois-ci, je retourne dans style, et puis dans dimensionnement, je valide. Je vais jusqu'à 100%. Je copie. Je colle. Alors ça, c'est peut-être un de mes seuls regrets sur Divi. Alors c'est une flexibilité remarquable, mais j'aurais préféré peut-être une option tout simplement mettre en pleine largeur et qui soit voilà, qui s'applique tout de suite. C'est vrai que le fait d'aller ajouter, enfin voilà, de changer la largeur maximale et de devoir activer, enfin en tout cas en français c'est pas forcément ultra clair. Mais bon, voilà, une fois qu'on le sait, il n'y a pas de souci, c'est rapide, mais je trouve que c'était pas forcément... Enfin, c'est peut-être une petite feature qu'ils pourraient ajouter sans problème. À leur suggérer. Du coup, c'est bon, on est bien en pleine largeur. Cette fois-ci, je vais ajouter mon image. Donc pareil, je retourne dans les options de la rangée. Dans le fond, je vais ajouter une image. Donc image de fond, je vais choisir mon image de ville. Voilà, donc ça me l'a bien ajouté. Je vais ajouter l'effet de parallaxe. Je vais la mettre en CSS aussi. Et puis, je vais enregistrer pour le moment. Donc là, on voit qu'on a peu d'espace. On va bien sûr agrandir les différentes... agrandir les différentes marges. Mais je vais tout d'abord... Non, pardon, excusez-moi. Je vais vraiment agrandir les marges. C'est vrai qu'on y voit vraiment rien. Donc je retourne dans les réglages de rangée, dans le style. Et puis dans l'espacement, encore une fois, la marge interne, je vais la lier. Et puis je vais l'augmenter, je vais la mettre peut-être à 70. Même beaucoup plus, je vais la mettre à 150. Hop là, à 150 des deux côtés. On peut aller encore même beaucoup plus. Désolé, c'est un petit peu long. Voilà, 350. Voilà, on a un peu de quoi respirer, voilà. Donc maintenant qu'on a nos marges, c'est très bien. On va pouvoir styliser ce texte. Hop, donc je peux retourner dans les paramètres du texte. Et puis, hop, maintenant il est un peu loin, mais on a toujours le petit pinceau qui nous permet d'aller directement sur le style de ce texte. Donc tout à l'heure, on l'a mis en capital, pas de souci, on va le mettre en blanc. Et puis on peut faire tout un tas de choses, donc la taille du texte, je peux encore un peu l'augmenter vu que l'image est quand même bien grande maintenant. On peut ajouter un peu d'espacement entre les lettres. Pourquoi pas trop, mais pourquoi pas un tout petit peu. Hauteur de la ligne, ça c'est pas besoin parce qu'on n'a qu'une seule ligne. Donc l'alignement, on est bon. Couleur du texte, on est bon. On peut ajouter, pourquoi pas, une petite ombre pour ajouter un petit peu de... Voilà, peut-être comme ceci, assez discrète, mais qui permet de donner un petit peu de relief au contenu. Et puis c'est à peu près tout, on a créé donc du coup deux effets de parallaxe en background, comme ça, assez rapidement. Donc vous voyez, la seule subtilité, c'est de pouvoir bien mettre la rangée en plein écran. Une fois que vous connaissez l'astuce, comment ça fonctionne, il n'y a pas de souci derrière. Donc voilà, un dernier point, ah oui, le dernier point que j'ai oublié bien sûr, c'est, parce que là on le voit bien que ça peut choquer, c'est qu'il y a une marge une marge interne, pardon, à l'ensemble de la colonne. Donc ici, je vais pouvoir aller dans les paramètres, dans style, dans dimensionnement, non, excusez-moi, dans espacement, et puis cette fois-ci dans la marge interne, je mets un 0. Et voilà, nous avons donc nos deux parallaxes qui sont collés l'un à l'autre.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, tiens, j'ai jamais demandé, et à mettre un petit like. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.